Nous sommes à Vibray, c'est bien ça? Bonjour Bruno. Bonjour. C'est reparti pour l'exposition miniature. Oui, tout à fait. Avec un petit peu plus de monde que l'an dernier. Au niveau exposant, oui. 17 l'an dernier, 20 cette année. Voilà. Et puis bah voilà, toujours dans la salle des fêtes ici. Toujours dans la salle des fêtes. Avec les petits, les grands. Les petits, les grands. Faire des grands petits. Ou des grands petits, oui. Ouais, plutôt. Oui. Des passionnés Oui. en tout cas d'engins agricoles miniatures. Alors est-ce que, comme l'année dernière, ils ont refait des fermes entières? On a certaines personnes qui ont refait des dioramas dans le TP par exemple. Ouais. Sinon après on a renouvelé, on a à peu près 50% d'exposants, de nouveaux exposants. Oui, parce qu'il faut montrer de nouvelles choses tous les ans. Voilà, oui, montrer de nouvelles choses aux visiteurs et en même temps des personnes qui étaient venues en visiteur l'année dernière qui faisaient des dioramas ou des miniatures, quand on a relancé l'appel, ont répondu présent, quoi. On se rappelle, l'an dernier, certains agriculteurs ont refait leur ferme à eux à l'identique, en miniature bien sûr. Voilà, oui, tout à fait. Ça c'est bien ça. C'est très bien, ouais. Alors ici on vient pour prendre des photos, on vient pour des conseils aussi. Des conseils, des photos, acheter des miniatures, enfin la miniature soit pour être celle qu'on a retrouvée, qu'on avait chez ses grands-parents ou des choses comme ça. Il y a beaucoup de, même des fois pour occuper le dimanche après-midi aussi. Ouais, quand il fait pas beau, c'est pas le cas aujourd'hui. Non, c'est pas le cas. On va pas dire que c'est déplorable pour une fois qu'on a du beau temps. Ouais non, on va garder encore un peu. Tout à fait. Bon alors là, on reconnaît les tracteurs. C'est vrai qu'on peut rester, regarder, parce que c'est le détail aussi qui compte. Tout à fait, oui. On a certains exposants qui ont, cette année, on a comme William qui nous a fait un petit diorama à l'ancienne de toute beauté. Bon, on le verra tout à l'heure. Alors diorama, ça veut dire quoi? Un diorama, c'est une scène en fait. Donc ça peut être un tracteur dans un champ, ça peut être une ferme, ça peut être, en fait, c'est une maquette. Il faut que ce soit réaliste. En général, oui, on essaye de faire au plus réaliste possible. Et même il y a les femmes qui s'y mettent aussi, parce que oui, tout à fait. Des femmes derrière les stands. Bonjour madame, c'est à vous? Il est où votre fils? Il est parti se promener. Ah ouais, d'accord. On va le voir tout à l'heure alors. Voilà. On ira dans le bout. Bon, on a trouvé Julien, c'est le plus jeune de l'exposition. T'as quel âge Julien? 11 ans. 11 ans et t'es un passionné de miniatures agricoles? Bah oui. C'est des fermes qui existent? C'est quelque chose que tu as déjà vu, que tu as reproduit ou pas? Non, comme ça. Ça a commencé comment? On t'a offert des jouets à Noël? Ah ouais, petit, et puis après, voilà. Et maintenant, en plus, t'es juste en face de la boutique. Ça fait envie, hein? Bah oui. C'est de quoi tu es le plus fier? Montre-moi un petit peu ta dernière réalisation, par exemple, qui te fait le plus plaisir. La moisson, c'est bien. La moisson? Ouais. Avec, ah bah oui, alors là, c'est la semoule que t'as mis dedans? Ouais. Bien, hein, c'est bien fait quand même. Hein. Tout à fait, ouais. Une vraie moisson, il y a le souci du détail. Ça c'est quoi alors? T'as utilisé quoi pour faire ça, pour faire la paille? Bah je l'ai acheté donc. Ah, ça s'achète comme ça? Ouais. C'est vrai? Ouais, maintenant on arrive à retrouver beaucoup de choses chez les vendeurs de miniatures pour imiter la paille, le foin, on a même les pommes de terre, on peut à peu près tout retrouver maintenant, ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années. Et maman? Elle est fière? Ah, tout à fait, ouais. Hein, j'imagine. Ouais. Tout son budget passe dans sa collection de miniatures, ça, il n'y a rien à dire. Et puis il est passionné, quoi, il adore ça. Et ça continue, donc il va encore en acheter. Ah oui, je pense, oui. Alors, vous êtes là pour le soutenir? Oui, l'aider à déballer, à remballer, parce que c'est compliqué un petit peu, puis c'est limité en temps, donc voilà. Et à la maison, c'est où tout ça? Dans une pièce, il a une grande pièce où il peut étaler toutes ses planches et tout ça, il bricole ça à longueur de temps. Dès qu'il a le temps, il est dedans. Julien, c'est pas les jeux vidéo? Ah non, du tout, non, c'est pas son truc, non, du tout. C'est bien, ça change les jeux vidéo parce qu'il y en a beaucoup qui sont. C'est bien aussi, j'imagine. Ouais, bah oui, c'est. Bon, alors on continue, on va voir les grands maintenant. Si vous voulez, oui. Alors, bonjour William. Eh bien bonjour. Je suis passé de votre côté, ce sera plus simple. Vous avez raison. Alors, profitez-en. Ben, c'est un privilège de passer derrière. Eh ben oui, je sais, c'est pour ça que j'en profite tout le temps. Il y a Julien qui est là, William juste là. On note la différence entre les deux. Ça fait combien de temps que vous êtes passionné? Alors moi je suis tombé dedans dans la maquette très jeune, puisque mon père en faisait. Donc je peux dire que ça fait à peu près une quarantaine d'années que je fais de la maquette. Agricole uniquement? Non, pas que de l'agricole. Mon père faisant du militaire quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de militaire. Et il y a que, je dirais, peut-être une dizaine d'années que je suis parti dans l'agricole.
Est-ce que vous êtes agriculteur vous-même? Pas du tout. Du tout. Non, non, je suis technicien de maintenance dans une grosse multinationale qui n'a rien à voir avec l'agriculture. Celle-ci, c'est une ferme qui existe? Non, c'est beaucoup de souvenirs de ma jeunesse. Comme, Elle a existé. Ou alors c'est des petits bouts qui Voilà, rajoutés. c'est ça, c'est des petits bouts d'un peu partout de tout ce qui pouvait rester dans mes mémoires et puis aussi un peu d'imagination. On devient imaginatif quand on a plus de 50 ans. Eh ben, évidemment, alors là vous utilisez du carton, des voitures. Alors pour les bâtiments, il y a un maximum de matériaux de recyclage. Parce qu'on devient aussi un peu écologiste. Normal, c'est bien. Donc on recycle beaucoup. Par contre, pour les miniatures, effectivement, c'est beaucoup. Faut passer par l'achat. Hein, donc là, on fait marcher le commerce. Un peu de travail de peinture hein, que tous mes collègues connaissent. Hein. Et puis, voilà, nous, on vient de terre normande. Hein, nous venons du département de l'Eure. On vient rejoindre les collègues qui organisent à Vibray. Puisque nous-mêmes, sur le plateau du Neubourg, organisons une fois par an le même genre de manifestation. Vous recevez les Sartois. Tous les Sartois qui veulent venir sont bien entendu les bienvenus, mais nous avons aussi des Belges, puisque l'association se déplace en Belgique, donc les Belges nous rendent l'ascenseur en venant au Neubourg. Nous avons aussi pour cette année des copains de la Bretagne qui viendront nous rejoindre, et ça, on arrive à tisser un peu une sorte d'araignée où tout le monde se déplace un peu aux quatre coins et on arrive à se rejoindre. Et ça fait aussi qu'en fonction des régions, les dioramas sont pas tout à fait les mêmes non plus, puisqu'on essaye de coller un peu à nos régions, quoi. Il faut une grande voiture pour les transporter comme ça, parce que c'est un plateau d'un seul tenant. Hein. Oui, on a un peu des utilitaires. Avec des étagères. Nous c'est un peu du bricolage. Nous on est un peu bricoleur avec mon collègue Fred Agri. On est bricoleur et photographe. Elles sont bien les photos, on est bien dessus. Non, c'est bon? Comment? On est bien dessus? Oui, impeccable. Attends, on va poser, on va faire ça bien quand même. Voilà, vous pouvez y aller. Il y en a partout. On a bien fait de venir. Oui. Merci beaucoup. Nous personnellement, on a été très heureux de l'accueil de nos amis sartois. On reviendra s'ils nous acceptent, bien entendu, avec grand plaisir. Bruno, vous allez les accepter? Tout à fait, oui, il n'y a pas de problème. C'est bien. Merci beaucoup, voilà, bravo. Merci. Et bonjour à la Normandie alors. Okay. À bientôt. Au revoir. On continue par là-bas. Je reste derrière, hein, c'est plus facile. Bonjour monsieur. C'est à vous tout ça? Oui, c'est ça, c'est de ma conception. Oui. Voilà. Conception carrément? Tout à fait. Oui, là, celui-ci est fait avec des boîtes de Ricoré retournées à l'envers. Non. Si. Si on enlève les capots, il y a écrit Ricoré derrière. Alors, on dirait un vrai, mais combien d'heures de travail pour... 550. Ah, vous les avez comptés? Oui, tout à fait, 550 heures. Bon, ça c'est pour la partie métallique, mais tout ce qui est en verre là, c'est... le corps est en bois et les éléments métalliques sont fixés dessus. Oh, la minutie. Tout à fait, et tout se démonte. Vous êtes parti d'un tracteur existant, évidemment. Oui, j'en possède, je suis un collectionneur de vrais tracteurs, donc j'ai pris les cotes sur mes vrais tracteurs pour les réduire à l'échelle. Et celui-ci, pareil. Celui-ci aussi, j'ai fabriqué les 135 pièces qu'il faut pour monter un tracteur. Et après, j'ai fait des moulages de pièces. Donc après, je fais des dérivés, voilà. C'est avec du plâtre ou... C'est du moulage en résine et en white metal. D'accord. Voilà. Et puis après, il faut la peinture, bien sûr. Voilà. Là, vous avez toutes les pièces pour en faire un. Là, il est monté sans être peint. Et là, il est peint. Oh. Voilà. Bravo. Merci. Ah, c'est impressionnant de voir ça quand même. Oui, ça plaît, voilà. Et donc là, pareil, je possède ça dans mon hangar en réel. Donc, je prends les cotes et je les fais à l'échelle. Ils sont si beaux, si propres en vrai? Certains, pas tous encore, parce qu'il y en a pas mal. Donc, j'imagine. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. Merci de même. Au revoir. Bon, Bruno est en train de discuter. Nous, on a fait notre petit tour. On revient l'année prochaine? Pas de problème. Ce sera les mêmes dates à peu près? Oui, normalement au mois de février. Il faudra voir avec la mairie après comment ça pourra s'arranger, mais normalement, oui, on sera là l'année prochaine. Vous vous regroupez qu'une seule fois par an dans la Sarthe, hein? Oui. Oui, parce qu'après, plusieurs fois dans l'année, ça pourrait lasser les gens en fait.
Donc, et même en même temps, au niveau préparation et tout ça, il y a énormément de travail. Donc, une fois dans l'année, ça suffit. C'est déjà pas mal. En tout cas, c'est une belle réussite. C'est à Vibresse, c'est à la salle des fêtes. Et on se donne rendez-vous l'année prochaine. D'accord. Merci beaucoup. On va continuer d'infiltrer du dimanche. Cette fois-ci, un petit peu de route quand même, direction Alençon avec la foire d'Alençon. Il paraît même qu'on a rendez-vous avec Miss France. D'accord. Je passe le bonjour. Ouais. Oui. Bonjour de Sartagri. Très bien, ce sera fait. C'est parti. Une bise. Bise. Bonjour de Sartagri. C'est parti.